Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour, qui dit nouveau numéro d'Auto Info dit deux nouveaux essais. Aujourd'hui la Peugeot 308 et le Land Rover Discovery Sport. La montée en gamme de la Peugeot 308 crève les yeux, elle se lit sur ses lignes presque aussi distinctives qu'en consultant ses caractéristiques techniques. Le style est radicalement différent de celui de la génération précédente, moins rondouillard, plus statutaire, valorisant, bourgeois. On a l'impression d'avoir affaire à une grosse 208. Calandre, optique et bouclier à avant sont très ouvragés, très sophistiqués. Le profil est marqué par une ceinture de caisse et une ligne de style très élaborée elle aussi, tandis que l'arrière, plus consensuel, moins flamboyant, arbore des feux joliment dessinés. Si la première Peugeot 308 disposait de la même plateforme que la 307, la seconde génération inaugure une nouvelle plateforme modulaire. La nouvelle venue perd ainsi 3 cm en longueur et 4 en hauteur. Elle affiche surtout une masse en baisse, pouvant atteindre 140 kg selon les versions. La 308 peut se prévaloir d'être la compacte la plus légère du moment, une prouesse que son ambiance intérieure tirée à 4 épingles, bourgeoise au possible, ne laisse pas du tout soupçonner. Car, à bord, la qualité de fabrication est irréprochable. Les matériaux de la planche de bord et de la console centrale ont manifestement été triés sur le volet, et la dotation technologique permet à la compacte française de se hisser au sommet de son segment. L'agencement intérieur a fait l'objet d'un soin particulier. En témoigne l'instrumentation surélevée façon 208, le superbe écran tactile de 24 cm de diagonale parfaitement intégré et qui permet de gérer tout ce qui a un rapport avec l'électronique dans cette auto, permettant d'éviter la profusion de commandes au niveau de la console centrale ou encore les aérateurs au traitement très soigné. Les sièges sont bien dessinés et sont enrobés d'étoffes de qualité. L'habitabilité est dans la bonne moyenne de la catégorie et le volume du coffre permet à la 308 de se tailler la part du lion au sein du segment des compacts. Il revendique pas moins de 470 décimètres cubes. Tradition oblige, la nouvelle 308 devrait offrir un bon toucher de route et faire à nouveau référence en termes de confort de roulement et de plaisir de conduire. L'expertise de Peugeot pour ce qui est des trains roulants et des liaisons au sol n'est plus approuvée, et cela n'a pas valu que des compliments aux constructeurs français. C'est jouissif, une bagnole scotchée au sol, agile et savamment amortie. Pour ne pas connaître le revers de la médaille, cela dit, il est impératif que les moteurs soient à la hauteur de ses ambitions dynamiques. Sous le capot, la nouvelle Lion abrite le diesel 1,6 litre HDI qui se décline en deux niveaux de puissance, 92 et 115 chevaux. Performant et sobre, ces deux 4 cylindres affichent respectivement une consommation moyenne de l'ordre de 3,9 litres et 3,7 litres au 100 et une vitesse de pointe de 183 et 195 km/h, ce qui représente un gain considérable par rapport à l'ancienne génération. Au final, la Peugeot 308 est disponible à des tarifs plutôt raisonnables. Si le prix d'attaque de la finition Access démarre à 192 900 dirhams, la version Allure, la plus huppée de la gamme, réclame pas moins de 257 900 dirhams. À l'occasion du dernier mondial de Paris, Land Rover a dévoilé le Discovery Sport. C'est un nouvel SUV premium qui s'apprête à croiser le fer avec les deux ténors allemands, à savoir le BMW X3 et Audi Q5. Face à ses concurrents, le Disco avance un avantage de taille. La possibilité d'embarquer jusqu'à 7 passagers dans un habitacle soigné et mitonné selon les hauts standards du prestige anglais. Oubliez le style rectiligne et anguleux de l'actuelle génération, place à des formes adoucies à personnalité métamorphosée. Si le nouveau Discovery Sport demeure clairement identifiable à ses origines Land Rover, il introduit une nouvelle approche stylistique destinée à créer une différenciation avec les autres modèles de la gamme. Ceci passe par un capot enveloppant et une calandre à 2 barrettes horizontales. Ici, les surfaces galbées et les lignes affirmées assorties de plaques de protection au niveau du pourtour annoncent d'emblée ses incroyables prétentions en matière de franchissement.
Autre détail, le profil de son capot incliné qui se poursuit dans la ceinture de caisse et procure une silhouette spectaculaire, alors que la ligne de toit s'abaisse subtilement vers l'arrière, donnant à l'ensemble une personnalité à part. Résultat, son efficacité aérodynamique est tout simplement impressionnante. Avec un coefficient de traînée aérodynamique d'à peine de 0,36, ce qui favorise les performances, la sobriété en carburant et le raffinement du comportement. Avec une longueur de 4,60 m, doublée d'un empattement généreux de 2,70 m, l'habitacle dégage un espace exceptionnel pour les jambes. Cette architecture a également permis aux stylistes de repousser les roues aux quatre coins de la voiture, donnant une belle impression de robustesse et de compacité. L'aménagement intérieur du nouveau Discovery Sport a été pensé pour être luxueux, sans être trop tape à l'œil. Ainsi, la console centrale, qui constitue le centre de mire de l'habitacle, porte les principales commandes placées de façon facilement accessible depuis la position de conduite surélevée et sportive. Autre bon point, la nouvelle suspension multibras à l'arrière profite non seulement au confort, mais aussi à l'espace offert aux passagers arrière, qui disposent en outre d'une banquette coulissante très pratique pour moduler l'espace en fonction de l'utilisation du volume de coffre. Le dernier cru de Land Rover n'oublie pas les nouvelles générations de Geek, en proposant jusqu'à 6 connexions USB et 4 prises 12 volts sur les 3 rangées de sièges. Il hérite également d'un écran tactile 8 pouces regroupant toutes les fonctions d'infodivertissement. Responsable et rassurant, il se dote d'un airbag piéton dissimulé dans le capot moteur et d'un freinage automatique pour la ville. Côté franchissement, selon la marque britannique, le SUV anglais serait doté d'une belle aptitude en tout terrain, grâce à ses angles d'attaque, son angle de fuite et sa garde au sol assez importante. Le Disco Sport dispose, à l'image de ses frangins, du Terrain Response, qui permet de s'adapter à différents types de revêtements. Et puis, le nouveau Land Rover donne le choix entre des 4 cylindres essence ou diesel, tous équipés d'un système Start and Stop, associé à une transmission manuelle à 6 rapports ou automatique à 9 rapports. Notez aussi que le nouveau-né de Range Rover sera disponible à la fois en 2 roues motrices, en 4 roues motrices permanentes ou encore en 4 roues motrices avec le système Active Driveline, un dispositif permettant de basculer automatiquement de 2 à 4 roues motrices en fonction de l'adhérence. Enfin, sa commercialisation sur le marché marocain est programmée pour le deuxième semestre 2015. Merci, à bientôt, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.